Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans le sud. Je tiens à dire que c'est la première fois que je viens ici. Et franchement, pour ceux qui sont près de Cannes, Nice, Fréjus, pour qui ça parle, vous avez un endroit magnifique. C'est extraordinaire, des routes. Mais alors, pouah, le pied pour se prendre du pur plaisir en voiture. D'où les petites routes de GMK que j'ai pu découvrir. Et aujourd'hui nous allons découvrir, voilà, désolé pour le soleil dans la gueule, vous allez découvrir ensemble l'auto, cette belle auto du Seigneur, comme certains diront. Donc on est sur une Mercedes classe C en berline. Donc une berline, c'est quoi? C'est une 5 portes avec un coffre. J'ai essayé de vous trouver un beau petit spot. Donc j'ai planté la bagnole dans le sable pour vous faire des belles images. Donc on est, bon, je suis désolé, hein, il y en a qui vont me traiter dans les commentaires ou ça va baver, mais c'est une 180D. Alors je suis pas un expert automobile professionnel, je fais ça par pur plaisir et par passion. Il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est un moteur Renault, voilà, qui a été un petit peu modifié par Mercedes pour le fiabiliser un peu, ou alors pour le rendre plus dynamique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce moteur avec. Bref, faut dire que c'est un diesel 4 cylindres. C'est triste, mais il y a du couple, ça marche plutôt pas mal. On verra quelques petites séquences sur la route. Ça marche quand même pas mal, il y a beaucoup de couple. En fait ça démarre très fort, enfin ça démarre très fort, je me comprends, hein, ça n'a rien dans le sac, mais ça démarre plutôt bien au démarrage. Première, deuxième, allez, troisième, et puis après bah t'as plus rien, hein, c'est simple, vraiment plus rien. C'est à dire que ma C2 VTS elle la mange, voilà, hein. Pour donner une petite idée, mais au démarrage il y a moyen que ça bouffe une C2 VTS quand même. Bon, pour ce qui est de l'intérieur, désolé, j'ai mon petit bordel, vous voyez. Donc c'est très épuré, hein. Bon, je vous apprends rien, hein. Pas mal de youtubeurs roulent avec ce type de voiture, donc vous connaissez l'intérieur, je suppose. Moi en l'occurrence, ce qui est pas mal, c'est que ce genre d'auto j'ai pas l'habitude. Donc vu que j'ai pas l'habitude avec ce genre de voiture, j'ai trouvé pas mal de faire une vidéo pour vous montrer un peu le ressenti que moi j'ai eu. C'est à dire que toi demain, jeune qui regarde cette vidéo, tu te retrouves avec ça dans les mains. Quand tu connais pas, je te cache pas que tu es un peu perdu, et même pas qu'un petit peu. On va voir ça ensemble. On va reculer le siège, voilà. Donc voilà comment que ça se présente une fois que tu es à l'intérieur. Tu as un beau jeune tapis marqué Mercedes-Benz. C'est pas une full option, parce que j'ai déjà découvert, tu vois, qu'il manque ces deux boutons là. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a à cet endroit là normalement. Donc là on se retrouve donc avec de la boiserie en plastique. Très important, oui, parce que quand tu as une bagnole qui peut coûter jusqu'à plus de 100 000 euros, c'est très important de faire du véritable bois en plastique. Voilà. Non, ce qui est des rangements, c'est pas trop mal, tu vois, tu peux limite tout démonter, enfin, tu peux remettre des porte-gobelets, des machins, je trouve ça génial. Il y a du rangement, il y a autant de rangements que tu veux, regarde, tu peux même en foutre là-dedans, là, des clés USB, des machins, en veux-tu, en voilà, bref. Pour planquer les trucs, il y a de quoi faire. Bon, on est sur des feux auto, je vois ça, feu de parking, on a le frein à main qui se trouve en dessous du volant. C'est bizarre, d'habitude on le trouve ici. Ici, qu'est-ce qu'on a comme bouton? Alors là, on peut ouvrir le coffre d'ici, on peut commander toutes les vitres, les rétroviseurs abattables, fermeture, ouverture des portes, les sièges chauffants. Là, désolé, hein, mais si vous voulez, vous me direz dans les commentaires, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Donc voilà, on se retrouve alors, d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, c'est les derniers volants. Voilà, avec un compteur analogique. Donc attendez, elle est où ma clé? Ah ouais, j'ai la clé dans la poche. Normalement, si j'appuie là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a du Mercedes, une jolie animation. Et voilà, et là, on se retrouve dans le futur total. Alors pourquoi je voulais vous présenter un peu ce cockpit? C'est parce qu'il est tellement futuriste qu'on est limite perdu. C'est-à-dire que regardez, là et là, on a exactement les mêmes choses. Mais ce côté-là commande cet écran-là et ce côté-là commande cet écran-là. Je parle bien que de la partie du dessus, parce que les parties du bas commandent encore autre chose. On va baisser le volume. Donc, cette petite partie-là commande cet écran, cette petite partie-là commande cet écran, cette partie-là commande cet écran, mais aussi peut commander là. Bref, t'es complètement perdu. Moi, la première fois que je suis monté là-dedans, j'ai dit c'est quoi ce bordel? En plus, j'estime que c'est pas assez dynamique, dans le sens où quand tu appuies un bouton, oh, le temps de réaction, mec,
limite, tu te dis si t'as bien appuyé, quoi, tu vois. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Pareil, tu changes une musique, tu vois, t'as le temps de t'allumer une clope, quoi, entre chaque passage de musique. Donc c'est bien beau toute cette technologie, mais on aurait voulu un truc réactif, quoi, tu vois. Quand tu prends ton téléphone, quand tu prends le dernier iPhone, c'est pour justement pas avoir du bug. Quand tu prends la dernière Merco, que tu payes je sais pas combien de milliers d'euros pour avoir ça, t'as pas envie que ça bug, t'as envie d'être tranquille. On est d'accord? Voilà. Bon, ça c'est ce que moi j'en déduis. Après les goûts et les couleurs, les amis, hein, il y en a ils vont trouver ça important, d'autres vont trouver pas ça très important. Voilà, sinon à part ça, là autour elle est très belle. Bon, elle a des flancs malheureux, c'est même plus un flanc. C'est maman, il y a un point là. C'est tellement mou dans les virages que t'as l'impression que tu vas te tuer. Mais bon, ça va, j'ai connu pire. Malgré ça, je trouve qu'elle tient très bien la route. On va voir d'ailleurs si on va réussir à sortir du sable après. Ou est-ce que je dois encore appeler une dépanneuse et payer un rein. En tout cas, pour ce qui est de la voiture en général, elle est vraiment polyvalente, elle est géniale. On est sur ces beaux feux, très beaux feux LED Height Performance, qu'ils appellent ça chez Mercedes. Donc ça éclaire super bien la nuit. Je sais pas si ces feux-là ont l'option, vous savez, quand tu laisses les pleins phares et qu'elle détecte automatiquement que tu as une voiture en face de toi et qui te fait un couloir d'ombre pour pas gêner la voiture d'en face. Alors je sais pas si elle le fait, mais par contre, ça sort du turfu. Ouais, désolé, il y a tellement de gadgets aujourd'hui dans des caisses comme ça que même moi, qui est pourtant assez passionné, j'arrive à commencer à être paumé, quoi, tu vois le truc. Pour une voiture qui a même pas 1000 km, oh, ben que c'est triste, il y a déjà de la buée dans le phare. Ah putain, je fais pas un bon coup de pub, moi je te le dis. Hein. Ah, moi je suis honnête en fait, je veux pas être là à dire ouais c'est bien, c'est de la merde. Quand c'est de la merde, je le dis. Quand c'est bien, je le dis. En l'occurrence, c'est de la merde, c'est de la merde. Bon, désolé, j'aime pas les diesels. Hein. J'avais une 3 litres 46 stage 2. Ah ouais, ça pousse fort le diesel. Hein. Alors c'est tout ce que ça fait. Hein. Désolé, hein. Mais c'est vrai. Ça pousse qu'en ligne droite. Tu vas ici, c'est le bouton rouge bien planqué là-haut. Alors j'en ai vu des boutons planqués, mais celui-là, il est vraiment bien loin. Donc du coup, tu tires là-dessus, ça ouvre le capot. Ça aurait été tellement plus beau si la coupe, tu vois, elle aurait continué. Et puis ça serait le bout du capot, quoi. Tu vois, pourquoi l'avoir fait là? Pourquoi vous faites pas là? Et puis tu mets ta main là pour l'ouvrir, tout simplement. Non, là, casse-les. Bref. Bon, à deux jeunes beaux vérins, ça fait plaisir. On va pas se mentir. Donc là, on a le bocal d'eau qui est totalement transparent pour bien vérifier son niveau. Ah, je rigole, il est transparent, mais alors on voit que dalle. Je vais pas l'ouvrir parce que je te cache pas, le moteur il est chaud. Là, on a quoi là? C'est le turbo, ça? Oh putain! Mais ça, c'est un filtre à particules. Quelle merde. Donc il est tout neuf, hein. Ça brille de 1000 feux. L'auto a même pas 1000 bornes. C'est beau. C'est beau. Oh putain, il n'y a même pas un impact de pierre, rien. Oh, c'est beau. Donc voilà pour ce qui est un peu du moteur. Alors désolé encore si on entend du vent ou si la qualité c'est de la merde. C'est filmé avec une GoPro Hero 4 si je dis pas de conneries. Donc voilà ce qui est du moteur, hein. Bon, rien d'extraordinaire, hein. C'est bien plus beau dans un C63 MG. Donc voilà. Au niveau des assises, bon, il y a pas mal de place devant, la voiture est bien large, on est bien maintenu, on peut tout régler, hein, les lombaires, les machins, là, tout ce que tu veux. Certaines Mercedes, tu as les réglages directement sur la portière. Alors, je crois que c'est les haut de gamme, ou je sais pas pourquoi c'est là-bas. Ici en l'occurrence on les a là. Bon, l'avance et le recul, bah, en fait c'est manuel. Après bon, bah, tout ce qui est hauteur, descendre, voilà, hein. Bon, on peut voir que j'étais au maximum levé en haut et au minimum d'arrière en bas. Voilà. Réglage, bon, il y a de quoi faire, quoi, hein. C'est électrique, je vous apprends rien. Derrière, on a pas mal de place, vous voyez, j'ai reculé le siège au maximum. Et on a encore pas mal de place, hein. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Voilà, on a une petite jeune ventilation. Désolé pour mon bordel. Donc, pour ce qui est de la vue globale extérieure du véhicule, bon, cette face avant, je la trouve super sympathique. On retrouve le capteur qui est caché derrière le logo Mercedes. Donc c'est le capteur qui permet, si on s'endort au volant par exemple, de ne pas rentrer dans le cul de l'autre de devant. La voiture freine toute seule. Voilà, bon, je vous apprends rien. C'est d'ailleurs, je crois, Mercedes qui était l'un des premiers à développer
ce type d'appareil hein, dans l'automobile. Ils ont fait une superbe pub, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Bon, on a ces jeunes feux à LED que je trouve magnifiques, ça lui va super bien à la voiture, ça lui donne une ligne beaucoup plus épurée je trouve. Mercedes, ils n'ont pas fait comme leurs concurrents, ils ont des traits magnifiquement bien placés dans le sens où il y a une continuité, il y a une régularité chez Mercedes qui est restée, qui s'est d'ailleurs perdue chez BMW. Bon, ça regarde que moi. La voiture, elle est très bien finie. Les matériaux sont de très bonne qualité. Le cuir est génial. J'adore ce cuir. Bon, comme tout à l'heure, hein, la petite note là. Hein, bon, pas top ça, Mercedes, pour une voiture à ce prix-là. Sinon, la voiture, bon, elle est très bien finie. Je crois qu'on a les shadow lines, ou je sais pas comment vous appelez ça. En fait, les lignes chrome de la voiture sont en noir laqué, avec les vitres teintées arrière. Bon voilà, sinon le tour global du véhicule, voilà, ça reste une classe C. Une classe C comme on la connaît hein, depuis tout le temps. Bon voilà, il y a vraiment ces petits feux à LED qui font vraiment la diff. Et cet intérieur qui est vraiment sur ce modèle-ci, très futuriste. Cet intérieur est dingue. Est dingue. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs. C'est-à-dire il y a le pavé, il y a la roulette, il y a les boutons, il y a les commandes au volant, il y a... Bref, tout ce que tu peux t'imaginer, tu l'as. Petite tristesse pour la boiserie, vois-tu, mon ami. Car la boiserie est en véritable plastique, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. C'est pas ouf. Donc voilà, le coffre, bon, lui, il est quand même assez profond. Il est assez profond. Il remonte sur la fin. Un peu dommage. Qu'est-ce qu'on se retrouve en dessous? On retrouve des casiers de rangement. Ta Mercedes, ils ont mis un petit panier pour faire tes courses, quoi. Un panier Mercedes. Oh là là, c'est beau. On a la boîte à fusibles. Putain, faut mieux pas faire couler une bouteille de coca. Hein. Oh ah ouais, vaut mieux pas faire couler le coca là-dedans. Hein. Et t'as le gamin qui te vide le coca de 5 litres, toi, acheté au Lidl en Allemagne, là. Malheureux. Bon, ça va, ça protège quand même. Je pense pas que le coca va couler directement dans les fusibles. Bon, on a pas mal d'accessoires, c'est sympa. Ah, qu'est-ce qu'on a? C'est pour sûrement abaisser les sièges, pour faire passer tes beaux skis en hiver. Effectivement. Donc du coup forcément on se retrouve avec un très beau coffre. Mais du coup voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas trop berline. Pourquoi? Justement parce que c'est un défaut pour moi ça. Franchement honnêtement c'est un défaut. Pourquoi avoir la longueur d'un break et il manque une case? Tu comprends? Il manque quelque chose. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop les berlines. C'est break ou coupé. Rien d'autre. Bon. Donc nous voilà à bord de cette jeune Mercedes classe C. On est sur le mode Sport Plus. Et c'est parti. Putain, Yarakicha, ça part comme une bombe. C'est efficace, hein? Alors là, on vient de rentrer dans le trafic avec une facilité impressionnante. Bon, vous voulez que je vous affiche quoi? Parce que du coup, on peut afficher pas mal de choses. Mais vous voyez, c'est pas bien. C'est bien et pas bien. Parce que pour le coup, ben, c'est rempli de bidouilles. Alors pour le coup, ben, je regarde pas la route. Voilà. On va être honnête avec vous, on va pas se mentir. Quand tu regardes là-dedans, tu regardes pas là-bas. Puis après, ils nous cassent les couilles parce qu'on a un téléphone dans les mains. Mais c'est n'importe quoi, c'est pire qu'un téléphone, c'est une tablette, frérot. Il est plus grand que la télé du salon, machin. Faut arrêter de nous sortir des conneries. T'as vu la taille du bazar? Et il y en a encore un là. C'est-à-dire là et là. Il y a tellement d'informations, on va se taper un arbre avant la fin de la session. Bon. Collègue, téléphone, médias. Tu vois, je suis tellement concentré à chercher ce que je veux. Bah, honnêtement, hein, je vais sur la voie de gauche, personne ne s'en rend compte. Hein. La Dynamic Select, on a déjà mis Dynamic Select, nous.
C'est pour ça que maintenant ils mettent des capteurs pour que la voiture freine toute seule, parce qu'en fait les gens ils sont tellement obnubilés par leur écran que si tu leur fais pas ça, ils vont se taper toutes les bagnoles qu'ils ont devant eux, quoi. Ah, c'est bizarre. Tout à l'heure il m'affichait les newton-mètres, les machins, les compteurs, les ci, les ça, les chevaux, les watts, là ce que tu veux là. Il savait presque mieux que toi si t'avais envie de pisser, mais là du coup je sais plus comment on fait. Voilà, je suis en sport plus, donc elle est tout le temps réactive, tu vois. Elle est genre prêt à être énervé tout le temps, tu vois. Alors que si je passe en éco, malheureux, ils ont osé mettre le mot éco dans une Mercedes. Eh ben t'appuies, ben, il se passe aussi quelque chose, mais avant qu'il se passe, tu vois, ben voilà quoi, hein, t'as le temps de lire un livre quoi. Ah ouais, t'as le temps de lire un livre. C'est-à-dire de quand j'appuie sur la pédale et quand réellement ça va accélérer, bah il y a un temps de latence. Oh la belle piste de karting de Fréjus mes amis. Vous avez une très belle piste de kart extérieure. Comment se faire plaisir sans perdre de points? On va faire du karting. Bah oui. Alors oui c'est payant, mais ce sera quand même moins cher que l'amende que tu payeras mon gars si tu te fais péter à 130 en ville, tu vois. Je sais pas si vous le voyez ce jeune écran là, ici. Allez, c'est génial. C'est extraordinaire d'efficacité. Mais les gens, les jeunes permis, ils vont devenir ultra assistés. Un jeune permis, il a tout de suite une voiture comme ça, demande-lui qui va s'habituer à une voiture comme ça, demande-lui de se garer avec une Audi A3 de 2011. Le gamin il est paumé. Mais de s'être la Audi direct. Parce que même moi, regarde, j'ai un mauvais réflexe, je fais que de regarder l'écran. Et je peux vous garantir qu'il faut surtout pas faire ça. L'écran il est là pour nous aider, pas pour nous guider. Alors oui, maintenant il va me servir, voilà. Maintenant il sert à quoi? Il sert à pas baigner le pare-choc à 2000 €, voilà. Mais ça, il sert qu'à ça quoi. Faut pas utiliser ça pour se garer les amis. Gardez votre ancien réflexe de regarder vos putains de rétros à l'ancienne, c'est fait pour ça, ça fonctionne très bien. Parce que le jour où t'as de la crasse, de la saleté, et puis t'as un rétro qui mal machin, et puis tu vois pas qu'il y avait une pierre et t'as baigné la porte, bah faudra pas pleurer mon gars. Alors que si tu fais à l'ancienne, tu regardes bien l'endroit où tu vas te garer, et seulement après tu vas pour te garer, et pendant que tu te gares encore tu fais attention à tes rétros, normalement il t'arrive rien. Ça pour moi c'est déjà trop assisté, c'est gadget, c'est bien, c'est tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est bien et pas bien quoi. Faut pas s'y habituer. Faut que ça reste juste une aide. Donc j'ai sous les yeux les petites performances. Donc c'est une 180D. On est sur du 0 à 100 en 11 secondes. 11 secondes 1, vitesse maximum 205. Voilà, du départ 400 mètres arrêté 18 secondes, ce qui est énorme. Énorme, 18 secondes. À savoir, hein, les 135i, 6 cylindres, bref, les 300 chevaux coupés. Ils te le mettent en 12, 13, 14 secondes hein, à peu près. Et si vous avez vu le film, vous savez qu'une caisse qui est dans les 10, c'est une caisse qui fait ça en moins de 10 secondes. Là en l'occurrence on n'a pas du tout une caisse dans les 10, mais pourtant on est sur une caisse qui entrée de gamme est à 40 000 €. Donc on est sur la version avec le nouveau volant, vous avez pu voir avec les autres youtubeurs. Youtubeurs. On est sur le nouveau volant, alors je vous cache pas, j'ai l'habitude d'une voiture qui n'a pas autant de merde, autant de chichi, autant de gadgets. On peut contrôler toute la voiture du volant, d'une molette ou d'un pavé tactile. Ça en fait déjà trop. Bon, ça plaira à certains qui vont s'habituer à un ou à l'autre, ou qui s'étaient déjà habitués à une certaine façon d'utiliser les véhicules. Alors en l'occurrence j'ai des écrans partout, des boutons de partout. Voilà quoi. Moi, je suis habitué au Golf 4 pour ceux qui ont vu la première vidéo. Donc là on est un peu perdu. Et franchement ça fait 2 jours que je l'ai. Pour s'habituer à la voiture, comment dire, ben, je la connais pas encore à 100%, mais elle est super fun à rouler. Donc on va essayer ça tout de suite ensemble en vidéo. On va se faire un petit démarrage des familles à l'arrache. Donc on est sur drive, on sélectionne le mode sport. Pareil, je trouve pour une Mercedes, quand tu appuies sur un bouton ça devrait être direct, et là genre il y a un temps de latence d'1 à 2 secondes. Enfin bref, allez, pied dedans. Le ressenti, franchement, il y a du couple, ça part. Mais il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que du couple. Après, il n'y a plus rien.
C'est un veau la voiture. Arrivé à 150, 180, il n'y a plus personne, hein, franchement. Là, pour le petit décès des familles, on a de la chance. On est dans le sud de la France. Alors, on a une très belle vue. Et on va essayer un petit peu les routes près de Monaco, les amis. Notre ami GMK fait pas mal de vidéos. D'ailleurs, salut à toi, j'adore tes vidéos. On va essayer un petit peu les routes vers là-haut. J'ai vu que c'était pas mal sinueux sur le GPS. Désolé pour ma main qui gâche tout. Alors, pour dépasser les vélos, reprise, c'est direct. La boîte auto fait super bien son boulot. Après, bon, les boîtes auto, on aime ou on n'aime pas, mais celle-là, elle est très réactive. Pour la comparer à une Fiat 500, hein, la Fiat 500, bah voilà, hein, c'est très mou. La boîte auto, c'est un désastre, hein, je vais dire carrément. Alors que là, on est quand même sur une boîte auto assez sportive quand même, hein, c'est dynamique. Alors, il y a tellement de boutons au volant, si je fais une sortie de route, ça sera de la faute de Mercedes, hein. Magnifique. On va pas se mentir, c'est des belles routes pour rouler sport, hein. Ouh, une Porsche. Ah man, tu vas décrocher l'auto. Elle veut pas décrocher l'auto. Faut lui ramener les pneus finis à l'auto. La Merco, elle est en 13 pouces au lieu du 22 habituel. Le machin il s'ouvre à crever. Alors ça reste quand même sportif. Alors je suis étonné parce qu'il n'y a pas trop de roulis. En fait, tu sens que les pneus sont mous parce qu'il faudrait des tailles basses carrément, hein, mais bon. Là en l'occurrence, elle les a pas. Donc ça fait quasiment pas de roulis, c'est étonnant. Oh putain, ils enlèvent le panneau 50, on les cons. Genre on peut rouler à plus que 50. Ah mais tu peux pas rouler à plus que 50. C'est juste pas possible. Et l'autre seigneur, il coupe le virage. Ah mais il va me manger un Merco l'autre. La voiture elle est plutôt endurante, hein. Et là j'ai encore des freins. Oh lui il doit bien s'amuser avec sa Peugeot. Ouh, rouge. Non, elle est vraiment bien la petite merde. Oh le start and stop de merde. Il y a un petit mode où tu peux voir les Newton mètres, je crois que c'est, ouais. Je pense pas que ça soit la force G. Si c'est marqué G force et t'as aussi les Newton mètres. Et je trouve ça vraiment pas mal. J'avais pas vu ça dans d'autres voitures. D'ailleurs tu mets gaz à fond, elle reste bloquée sur 300 Newton. Donc un bon stage 10 lui ferait du bien. Là, je vais ramener la voiture à l'autre. Plus de pneus, plus de plaquettes, plus de freins, plus d'huile, plus de turbo, plus rien. La voiture elle a combien de kilomètres? Il y a tellement des trucs écrits sur l'écran. Tu vois, c'est la merde. Je cherche l'information, je risque un accident. Donc Mercedes c'est bien beau, mais c'est pas efficace, hein. Et je sais même pas combien de kilomètres la voiture. Dans 740 km, je dois aller à l'essence. Ah non, ça c'est la régule. Oh, elle accélère toute seule, regarde, je touche plus rien, Seigneur. Elle va nous tuer l'auto. Non, on sait pas combien de kilomètres. Yep, pas d'infos sur l'auto. 0 km à vie. Véhicule. Assistance, consommation, réglage éclairage, réglage véhicule, notice d'utilisation. Une notice d'utilisation. Appuyez sur la pédale de droite pour accélérer, puis sur celle du milieu pour freiner. Oh, je rigole. Donc les amis,
Désolé pour la qualité de merde, hein, c'est en mode selfie, vois-tu. Donc pour le petit message de fin, en fait ce qui est inquiétant, c'est que je commence à prendre du plaisir à bord de ce véhicule, et ça c'est chiant, ça m'énerve un peu parce que ça fait 3-4 jours que je l'ai, donc j'ai appris un peu à la connaître. Et j'étais pas pour en fait, hein. C'est un diesel, j'étais pas pour, c'est une boîte auto, encore pire. Toute l'électronique, bon j'en parle même pas. Et puis en fin de compte, quand tu commences à y prendre goût, à prendre la main, désolé on me voit pas du tout, j'en suis sûr. Quand on commence à prendre la main, eh ben franchement, c'est kiffant. C'est vraiment kiffant. Mais bon, j'aurai toujours ce petit côté boîte manu, atmosphérique, voilà, c'est un peu mon choix. Après bon, les goûts et les couleurs, on décide pas. Mais voilà, je tiens pas à trop critiquer cette voiture parce que mine de rien, elle est quand même extraordinairement géniale et polyvalente. Pour une classe C, franchement, c'est tout ce qu'on lui demande et c'est extrêmement bien. Franchement, on n'en demande pas plus, il y en a déjà tellement de trop, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, putain j'ai encore le soleil dans la gueule, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro, j'en suis sûr, je suis en train de te dire ça, tu m'entends même pas. Donc voilà, en tout cas, super voiture, super cadre dans le sud de la France, près de Fréjus. Les routes incroyables. Bref, que du bonheur j'ai envie de dire. Je m'excuse d'avance si dans la vidéo il manque quelques détails que vous aurez voulu savoir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça peut m'aider pour les prochaines vidéos. Hein, les commentaires c'est fait pour me traiter, me critiquer autant que vous le voulez. Et aussi pour me donner l'envie de continuer. Parce que je vous cache pas que bon ben c'est quand même de mon temps. Et c'est surtout un plaisir et un loisir de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait et ce qui vous plairait pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée pour ceux qui sont dans l'après-midi et une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Allez, sur ce, tchou les amis, au prochain essai.